Bon, bah, Olivier, tiens, je vois qu'on est à côté de la serre, je vais te montrer quelque chose si ça t'intéresse. Je veux bien, mais t'es vraiment sûr avec la chaleur qu'il fait de rentrer à la serre? Mais oui, c'est pas grave, c'est qu'une quarantaine de degrés. Bon, je te fais confiance. Ok, allez, viens. Alors c'est quoi que tu veux me montrer? Alors, je vais te montrer un petit peu si on pince ou si on pince pas les tomates. Ah ah! Ouais. Alors Louis, c'est quoi cette idée de pincer les tomates? Alors, pincer les tomates, en fait, c'est la taille de la tomate. Une tomate, ça a toujours une tige principale. Vous pouvez voir ici, là, la tige principale. Et alors, il y a ce qu'on appelle des gourmands. Le gourmand, en fait, c'est une tige latérale qui pousse à l'aisselle des feuilles. Par exemple, ici, si tu peux regarder, ici, on a la feuille, la tige ici, principale et un gourmand. Et quand les gourmands sont assez jeunes, on peut les tailler. Donc, si on veut les tailler, il suffit de les pincer et on les retire. D'où le terme, effectivement, d'accord. Voilà, ouais. Mais alors là, ils sont tout petits et gourmands, mais quand ils sont un peu plus grands? Alors, quand ils sont un peu plus grands, on n'arrive pas à les pincer parce qu'ils deviennent assez rigides. Donc, il suffit de prendre un couteau. Ouais. Donc, on a ici un beau gourmand. Je ne sais pas le pincer parce qu'il est trop gros. Donc, je le coupe délicatement avec un petit ciseau. D'accord, ouais. Alors, il y a un truc qui m'embête un petit peu. Je me dis qu'un plant de tomates, bah, c'est censé produire des tomates. D'ailleurs, on le voit ici, ils sont déjà bien partis. Et ce gourmand-là, on voit ici, bah, il y a déjà presque des fleurs. Oui. Donc, si on a coupé, bah, il n'y aura pas de tomates sur ce truc-là. Est-ce qu'il n'y a pas une baisse de production alors, quand on retire les gourmands? Quand on taille les tomates, on a un petit peu moins de tomates. Évidemment, si on ne les taille pas, on a beaucoup plus de tomates. Mais comme la sève est répartie, les tomates ont tendance à être un petit peu plus petites ou parfois un petit peu plus tardives. D'accord, donc on taille vraiment pour avoir des grosses tomates, quoi. Oui, tout à fait. Mais par contre, ce qu'on peut faire, en fait, si on n'a pas envie de gaspiller son plant de tomates, sur une tomate, il y a plein de petits poils sur la tige. Ouais. Et tous ces petits poils, s'ils rentrent en contact avec de l'humidité, vont former une future racine. Alors ce qu'on peut faire tout simplement, bah, c'est retirer les feuilles du bas. D'accord. Voilà, on taille un petit peu sa tomate. On supprime une partie du feuillage et ce qu'on va faire, bah, c'est une bouture en fait. Mais pourquoi tu retires une partie du feuillage bah, c'est pour limiter l'évaporation en fait. Ah d'accord, pour éviter qu'elle se dessèche trop vite. Voilà, une tomate elle transpire quand il fait très chaud, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc si on supprime une partie du feuillage, il y a moins de surface pour la tomate transpirer et elle repartira mieux. Alors ensuite, on prend simplement un pot avec un petit peu de terreau ou de compost ou même un verre d'eau, en fait ça marche bien dans un verre d'eau. Ah oui, d'accord. Et on plante sa tomate, on arrose bien, on la met dans un coin à l'ombre et d'ici une semaine ou deux, bah, il y aura plein de racines et on peut replanter. En si peu de temps? Ouais, voilà. D'ailleurs, j'en ai quelques-unes, on ira les replanter tantôt. Ah ouais, bah, c'est une bonne idée. Ouais, voilà. Comme ça on perd rien. Exactement. Mais du coup, on doit pincer toutes les variétés de tomates ou donc il y a des tomates que bon, on peut laisser comme ça. On peut pincer toutes les tomates si on le souhaite, mais il y a certaines tomates qui produisent beaucoup moins si on les pince. Alors dans les tomates, en fait, il y a ce qu'on appelle les tomates à variété fixe, à développement fixe. Et alors, c'est des tomates qui vont arrêter leur croissance à une certaine hauteur. Et si on garde une seule tige, par exemple, à ces tomates, elles vont faire 1 ou 2 bouquets de tomates. Ah ouais, et si c'est des petites variétés, par exemple des tomates cerises, 1 ou 2 bouquets de tomates cerises par tomate, c'est pas énorme, c'est pas une production super. Donc en général, les tomates cerises ou les tomates qui sont buissonnantes, les variétés qu'on cultive en pleine terre, par exemple, c'est des variétés à développement soit fixe, soit c'est des variétés qui produisent des tout petits fruits. Donc celles-là, on les taille pas. Alors par exemple, ici, j'ai une tomate qui est plutôt buissonnante. Cette tomate ne va pas dépasser les 1,50 m et elle va produire beaucoup de fruits d'assez petit calibre. Par exemple ici on a quelques-unes, elles ne vont pas grossir beaucoup plus que ça. C'est de la tomate téton de Wépion, c'est une tomate jaune. Ah ouais, d'accord. Et celle-là, si je la taille, bah, je vais avoir 2 tomates par bouquet de fleurs et je vais avoir 3 bouquets de fleurs. Donc au final, si je la taille, j'aurai peut-être 6 ou 7 tomates. Cette variété-là a intérêt à ne pas être taillée en fait. Donc je vais la laisser en buisson et je vais simplement la tutorer un petit peu plus. Et comme ça, j'aurai de très nombreux bouquets en fait de tomates qui vont venir sur chaque gourmand. Oui, parce qu'on voit ici un bouquet, un deuxième bouquet, voilà, encore là ça commence, etc. Voilà. etc. Ok, bah merci beaucoup Louis. Avec plaisir. On va essayer de sortir de cette fournaise quand même parce qu'il fait un peu chaud aujourd'hui sous la serre.